Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ces informations. Le thème capital, c'est d'abord l'islam. C'est l'islam. Le but de ces informations et avertissements, c'est pour ces informations et ces avertissements, c'est destiné et adressé au fils de Jacob et même au fils de Cham, ceux-là qui se croient, qui croient que l'Arabie Saoudite ou Mecca c'est la terre sainte. Et c'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Et nous sommes là pour voir aujourd'hui. Je tiens à vous informer, vous les Akawa, les Gourans, les Hadjarai, les Kanembu, les Bornou, les Wadaïens, vous les Fulata, les Mbururu, les Sarakaba, vous les Kaba, vous les Kablai, vous les Nangéré, vous les Kenga, bon, c'est nombreux, vous là qui êtes dans l'islam. Je tiens d'abord à vous informer et à vous rappeler, vous là qui par la grâce de Dieu, nous suivez au fur et à mesure, que l'islam n'est pas la religion. L'islam n'est pas, je ne sais pas, Jacob n'est pas un religieux. En rappel, je dis que vous êtes d'abord des fils de Jacob. Vous êtes des fils de Jacob. Et c'est ce que vous devez comprendre. Jacob n'a aucune relation avec Ishmaël que nous appelons aujourd'hui, dont le nom Ishmaël, dont le nom est porté sur cette religion qu'ils appellent l'islam. Donc Jacob n'a aucune relation. Vous êtes des fils de Jacob. Et nous allons voir pourquoi aujourd'hui vous êtes dans l'islam. Peut-être beaucoup vont dire que nous sommes des musulmans. Vous n'êtes pas des musulmans. Et vous n'êtes pas de la prospérité de Cham. Vous n'êtes pas. Vous êtes des fils de Jacob. Je tiens à vous rappeler que vous êtes à 100% des fils de Cham. Des fils de Jacob. Vous êtes à 100% des fils de Jacob. En d'autres termes, c'est vous là même qui êtes des juifs. Vous combattez les juifs. Dans l'islam, on vous dit combattez les chrétiens, combattez les juifs. Alors que c'est vous-même qui êtes des juifs. Vous voyez, quelle confusion. Quelle confusion. C'est vous-même. C'est parce que vous êtes dans l'islam qu'ils ne vous ont rien fait. Mais juste après l'enlèvement, vous allez voir comment l'islam va vous chasser. Comment l'islam va vous écraser. Comment l'islam va se tourner contre vous. Peut-être vous allez dire que je suis en train de mentir. Mais je vous le dis, ça va être terrible. Donc vous qui êtes dans l'islam aujourd'hui, vous êtes nombreux. Vous tous, je m'adresse à tous ceux du Tchad qui sont dans l'islam. J'ai dit, et comme je l'ai dit déjà, c'est juste une partie du Tchad, l'extrême nord, et c'est ça seulement. Mais vous qui, je ne sais pas, vous là, c'est de Abéchou d'Enedi, bon, même David avait conquis des terres. Vous êtes des juifs, vous êtes des fils de Jacob. Vous êtes des juifs et vous êtes des fils de Jacob. Et aujourd'hui, vous devez quitter l'islam pour votre salut. Dans la Bible, les fils de Jacob, les juifs, les fils de Jacob, ceux-là d'Iram d'Israël, même ceux d'Iram de Juda, ils disaient que c'est un serpent Baal qui se trouvait mieux, qui trouvait de quoi manger, qu'ils sont riches, qu'ils ont de quoi. Et c'est ça. Et c'est ça là c'est ça qui vous poursuit jusqu'aujourd'hui. C'est Baal de la Bible. C'est Baal que nous appelons aujourd'hui Allah. Et ce qui fait que vous êtes retrouvés dans l'islam. Pour dire que l'islam n'est pas créé aujourd'hui. Mais l'islam a existé il y a longtemps. Des milliers et des milliers et des millions d'années aujourd'hui. Des milliers d'années aujourd'hui. L'islam n'a pas existé aujourd'hui.
Vous n'êtes pas des musulmans. Vous les Akawa, vous les Goran, vous les Hadjarai, vous les Bornou, les Kanambou, je vous cite en général. Parce qu'au sein des Kanambou, il y a encore, au sein des Hadjarai, il y a encore aussi d'autres ethnies. Là, donc c'est groupe ethnie Hadjarai, mais au sein des Hadjarai, il y a encore d'autres ethnies. Vous les Wadaïens, vous des Merari, les Nangérés, les Sarakaba, vous là qui aimez, vous qui vous croyez des musulmans, alors que vous n'êtes pas des musulmans. C'est ça le culte de Baal. C'est à cause de ce culte de Baal que Dieu a rejeté les fils de Jacob. C'est vous qui êtes des juifs. Ne dites pas que vous n'êtes pas des juifs. Non, c'est vous là qui êtes des juifs. Et vous-même, vous entretenez vos frères. Quand il y a quelque chose, on vous donne des armes, on vous donne de l'argent, on vous drogue et on vous envoie au sud pour tuer vos frères. Vous voyez ce que vous faites. Vous voyez vous-même ce que vous faites. Et c'est partout dans l'Afrique subsaharienne, c'est la même chose. Ils vous donnent des armes et vous-même vous entretenez vos frères, vous entretenez vos pères, vous entretenez vous-même vous tuez vos frères, vous les exterminez, vous les tuez au nom de Allah. Alors que Allah c'est ça Baal, c'est Baal de la Bible que nous appelons aujourd'hui, que vous appelez aujourd'hui Allah. C'est à cause de ça que Dieu vous a rejeté. Maintenant ouvrez vos yeux et je vais vous prouver que Mecque, ou Arabie Saoudite, ou Dubaï, n'est pas un pays islamique. Et c'est ça ce que je vais partager avec vous. Mecque ou Dubaï, ce ne sont pas des pays islamiques. En général, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas vraiment un pays islamique. Non. C'est un pays des fils de Jacob. Et nous sommes là pour découvrir, vous allez vous-même découvrir. Nous allons... Avant tout, je tiens à vous rappeler que Noé a 3 fils. Le premier c'est Sem, la race noire, Cham, qui en majorité ou la moitié est devenu aujourd'hui la race jaune. Nous avons Japheth que nous appelons l'Europe aujourd'hui, ou les fils de l'Europe ou les Européens. Mais en rappel, les Européens aussi, en majorité, sont habités par les fils de quels? Par les fils d'Édom. Ce sont les Édomites. Il y a beaucoup d'Édomites parmi eux. Mais ce n'est pas... Bon, ça fait partie aussi du sujet. Mais nous allons voir. On va prendre le fils de Japheth. On va prendre Japheth. Noé a 3 fils. Sem, Cham, Japheth. Sem, Cham, Japheth. Race noire, race jaune, à moitié aujourd'hui, et race blanche. Et nous allons découvrir si réellement Dubaï est un pays islamique. C'est là où vous vous laissez escroquer par des Européens. C'est là une preuve incontestable, tangible que vous êtes en train d'adorer le pape. Ceux-là qui sont aujourd'hui des dirigeants internationaux, des dirigeants mondiaux de l'islam qui sont là à Dubaï, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des occidentaux, ce sont des Européens qui se sont juste déguisés. Le but c'est pour aboutir à l'ordre mondial. Et c'est là le terrible. J'ai déjà partagé avec vous dans Apocalypse 6 du verset 1 à 8. Si vous lisez, c'est le cheval blanc qui a donné naissance, c'est le cheval blanc qui par la suite a donné naissance au cheval pâle. Parce que dans la couleur pâle, nous avons le blanc et nous avons le vert. Or, le premier cavalier ou le premier cheval, c'est un cheval blanc, l'islam. Et le dernier cheval, c'est un cheval pâle. Donc, c'est blanc aussi, blanc avec un vert. Donc, c'est pour dire que c'est le catholicisme qui a créé l'islam.
vous vivez terriblement un monde de confusion. Mais vous ne voulez pas ouvrir vos yeux. Vous êtes là à courir des choses, derrière des choses que vous ne connaissez pas. Parce que dans la Bible, les fils de Jacob, beaucoup ont dit que c'est en servant Baal que nous appelons aujourd'hui Allah, que c'est en le servant qu'ils se trouvent mieux, qu'ils sont élevés, qu'ils sont respectés et qu'ils trouvent de quoi manger, qu'ils ont des richesses, qu'ils acquièrent des richesses, des biens matériels, des ceci, des cela, et qui sont respectés, des trucs. Et c'est ça la pratique du royaume d'Israël, qui s'était détaché du royaume de Juda. Et par la suite, Juda aussi s'était laissé emporter par cela. Et ils se sont livrés à ces choses. Jérémie, lorsqu'il prophétisait, en Égypte, ils disent que c'est en servant ces divinités-là qu'il se trouva mieux. C'est en servant Baal, c'est en servant ces divinités-là. C'est en servant Allah qu'ils trouvent de quoi? Qu'ils trouvent des choses à manger. Et même ils ont dit à Jérémie que depuis qu'ils servent l'Éternel, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Mais lorsqu'ils servaient Baal, lorsqu'ils servaient Allah, qu'ils ont de quoi manger, qu'ils trouvent tous les jours de nourriture, ce qu'ils veulent là, ils trouvent. Et c'est ça l'histoire. Et aujourd'hui, c'est le temps de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Tu peux t'endurcir, mais tu vas mieux croire. Ces messages, si tu reçois, n'oublie pas de partager en urgence avec les autres. Toi qui as peut-être une application qui peut traduire ça en arabe, traduis ce message-là en arabe pour les adresser. C'est très capital. C'est gratuit. Fais-le pour avertir. La Bible a dit, maudit soit celui qui retient la vérité captive. Donc, ne retiens pas la vérité captive, mais partage en urgence. Divulgue en urgence et partage en urgence avec les uns. Donc, voilà des choses qui s'étaient passées. Donc, c'est ces Baal-là que nous appelons aujourd'hui Allah. C'est ces Baal que vous appelez Allah aujourd'hui. Même Mohamed, je crois que Mohamed dessus, même des archéologues, des gens partout, il y a des gens partout, eux-mêmes qui ont mené des recherches, ils ont trouvé que c'est Baal qui est appelé aujourd'hui Allah. Cherchez et vous allez trouver. Donc vous êtes en train d'adorer Baal, ce n'est pas Dieu le créateur. Vous là qui, dans les soi-disant temples ou églises, vous dites Allah a envoyé son fils, que Allah l'a connu, est-ce que Baal a un fils? Est-ce que Baal a un enfant? Ce sont des enfants des humains qui sont plutôt sacrifiés à Baal. Et c'est ce qui se passe. Dieu a clairement dit qu'il sacrifiait les enfants à Baal. C'est ces Baal que nous appelons Allah aujourd'hui. Et quel enfant Allah en a? Quel enfant? Allah, c'est un démon. C'est un démon qui habite sur la lune. C'est pour ça que sur toutes les mosquées, la lune est représentée avec une étoile pour symboliser Baal. Baal, c'est un démon qui habite sur la lune. Réveille-toi maintenant, toi qui dors. Réveille-toi aujourd'hui, toi qui dors pour ton salut. Il y a des choses terribles. Il y a des choses. Donc quitte l'islam. Ne dis pas que quand je suis dans l'islam là, les gens me respectaient. L'islam c'est une religion de domination. Et c'est une religion de gouvernance. Quand je suis dans l'islam, je gouverne, on me confie des postes de responsabilité. On a du respect pour moi. Oui, Satan, la Bible a dit que le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger, pour détruire, pour tuer. Il t'offre de bonnes choses. C'est ça là, c'est ça la rose croix, non? Donc dans la rose croix, quand tu entres, il te donne de bonnes choses, des vertus, de ceci, de cela, n'est-ce pas? Et tu te sens vraiment bien, parfois on te confie même de pousses de responsabilité, tu te sens bien des trucs, mais c'est pour aller en enfer. Et c'est ça aussi l'islam. C'est ça aussi l'islam. Donc en d'autres termes, l'islam c'est aussi la rose croix. L'islam c'est aussi la rose croix. L'islam c'est aussi la franc-maçonnerie. Et les grands francs-maçons ce sont des musulmans. Et là vous allez dire que non, mais j'ai dit les grands francs-maçons au monde sont des musulmans. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Les grands francs-maçons au monde, ce sont des musulmans. On peut prendre l'exemple de Barack Obama. Barack Hussein Obama, c'est ça son nom? Barack Hussein Obama, c'est lui l'antichrist, n'est-ce pas? C'est un musulman, n'est-ce pas? Un musulman, peut-être vous allez dire que non, mais c'est un musulman. Cherchez, vérifiez, vous allez trouver. Même dans son nom déjà,
Barack Hussein Obama. Cherchez, vous allez, vous-même, vous en étudiez, vous allez découvrir. Donc, comme je vous ai promis, nous allons étudier les fils de Japheth pour découvrir et pour vraiment découvrir aussi. Nous allons lire la Genèse 10 du verset 1 à 2 pour découvrir, c'est juste pour découvrir les fils de Japheth. Et après nous allons chercher, nous allons voir aussi Mec ou Médi. Est-ce qu'il n'y en a pas là? Est-ce qu'il n'y a pas là dans la Bible? La vraie Médi de la Bible, c'est ici en Afrique, ce n'est pas là-bas. Ça, c'est ce que je tiens d'abord à vous rappeler. La vraie Perse Médi de la Bible, c'est ici en Afrique. L'emplacement de Mali, jusqu'à Mauritanie, c'est ça l'emplacement des Perses Perses. Alors, c'est perplexe, n'est-ce pas? Vous voyez, vous dépensez combien de millions pour aller à Dubaï, dans un pays européen? Et vous dites que vous partez dans la ville, dans la terre sainte, alors que vous partez dans une Médie fabriquée, montée de toutes pièces. Juste pour vous savoir. Alors que la vraie Médie de la Bible, c'est ici en Afrique. La vraie Perse de la Bible, c'est ici en Afrique. Vous voyez ça? Combien de milliards vous dépensez? Je pars dans la terre sainte, je pars dans... Vous partez dans une terre créée, montée de toutes pièces par l'Europe. Dubaï, la capitale de l'Arabie Saoudite, il y en a là dans la Bible, c'est un pays européen. C'est un pays européen. C'est un pays européen. Dubaï, c'est un pays européen. C'est une ville européenne, c'est un pays européen carrément. Arabie Saoudite, là-haut. Ce sont les Européens qui sont là, déguisés. Comme ils laissent leur barbe longue, et puis il faut des trucs, ils ressemblent aux musulmans, vous croyez que ce sont des musulmans? Ce ne sont même pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des escrocs qui sont là. Ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des escrocs, des terribles escrocs. Et nous allons lire la généalogie où les fils, nous allons vous présenter les fils de Japheth et vous-même vous allez découvrir. Genèse 10, 1 à 2. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, race noire. Cham, race jaune, dont la majorité aussi c'est la race noire. Et Japheth, c'est la race blanche. Il leur naquit des fils après le déluge. Il leur naquit des fils après le déluge. Maintenant, le verset 2 nous présente les fils de Japheth ou de l'Europe. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Tiras et Meshach et Tiras. Là, je reprends. Les fils de Japheth furent, les fils de l'Europe furent Gomer, ce pays que nous appelons aujourd'hui l'Allemagne, Magog, ou le Maghreb, vous voyez ça? Magog ou le Maghreb. Maghreb, les pays de Maghreb, vous connaissez déjà. Madai ou Madrid. Javan, c'est Javan que nous appelons, c'est Javan que nous appelons Grèce. La Grèce de la Bible, en étudiant vraiment, ce n'est pas l'actuelle Grèce que nous voyons aujourd'hui. S'il y a vraiment des vrais Grecs là, ils ne sont pas vraiment majoritaires. Parce que les preuves bibliques sont là. Les Grecs de la Bible dit qu'ils étaient unis avec les fils de Jacob, non, avec les Juifs, n'est-ce pas? Qu'ils venaient même, ils étaient venus une fois même pour voir le Seigneur et ils étaient comme ça. Pourquoi toujours dans la Bible on dit que les Grecs, les Juifs, les Grecs, les Juifs dans les Grecs, quand vous lisez les épîtres, vous allez voir.
Donc, les vrais Grecs, bibliquement, vu seulement leur relation, ou la communion, ou l'intimité même qui existe entre les vrais Grecs, entre les Grecs de la Bible et les Juifs, ça nous fait comprendre que les Grecs sont des Noirs à 100% aussi. Oui. Ça nous fait comprendre que les Grecs aussi sont des Noirs à 100%. Sinon, les Juifs n'auraient pas vraiment cette relation profonde avec les Grecs. Mais si dans les épîtres on fait référence toujours qu'il n'y a maintenant aucune différence entre les Grecs, entre Grecs et Juifs, entre Juifs et Grecs, que le salut vient et que c'est pour les Juifs et les Grecs, après toujours, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Les Grecs de la Bible ne sont pas vraiment des blancs, ce sont des noirs. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous. Et si on vous présente une soi-disant Grèce actuellement, c'est pas la vraie Grèce des Grecs de la Bible. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Nous avons Madaï que nous appelons aujourd'hui Madrid, Javan qui est la Grèce, Toubal, c'est ça, c'est qu'on vous devez retenir. Toubal ou Dubaï, fils de Japhet. Toubal ou Dubaï, fils de Japhet. Méchec que nous appelons Moscou et Tiras qui est une partie de l'Iran. Le plus souvent les grands pays au monde là, ce sont des différentes terres, des trucs raccommodés et ce sont les fils de Japhet qui sont mis là et c'est comme ça qu'ils font. Donc nous avons Toubal ou Dubaï, fils de Japhet, fils de l'Europe. Est-ce que les Européens sont des musulmans? Est-ce que l'Europe avec Ismaël ou avec Agar, ou est-ce qu'il a un petit lien seulement avec l'islam? Rien. Et aujourd'hui, vous partez, on dit non, Dubaï, c'est pays saint, pays des musulmans. Oui, les musulmans s'inventent avec vous voyez ça. Vous voyez combien de fois on vous manipule, combien de fois vous êtes là comme des moutons, comme des aveugles. Vous vous réjouissez des choses que vous ne comprenez même pas. Vous voyez ça. Il y a des gens qui disent non, les pays islamiques sont des pays les plus développés, alors que les pays islamiques, les actuels pays islamiques sont en majorité des pays européens. Ce sont les fils de l'Europe. Vous voyez ça. Ce sont des fils de l'Europe, ce sont des fils de Cham. Ça n'a aucun rapport, aucun lien avec un fils de Cham, ni de Sem. Jamais. Alors posez vous-même la question. Qu'est-ce que vous adorez? Et qui sont ceux-là qui dirigent aujourd'hui l'islam? Ce ne sont pas des musulmans qui sont là. Non, ce ne sont pas des musulmans qui... C'est l'Europe qui est en train de diriger l'islam aujourd'hui. Ce sont des Européens. Il suffit juste aujourd'hui là, il suffit juste de laisser tes barbes là longues et puis pour prendre beaucoup de lait et puis de l'huile et puis après là tu verras une forme changer, tu vas ressembler à un musulman. C'est comme ça que les Européens se sont déguisés pour vous escroquer aujourd'hui. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et combien de fois vous dépensez? Vous partez vous faire anarchie à Dubaï là-bas. Dubaï qui est un pays européen. C'est le nom des fils de Japhet qui est mis là. Dans la Bible, quand on parle de Perses et Mèdes, ce sont des Noirs. Ce sont des Noirs à 100%. Ce sont des Noirs à 100%. Les Perses et les Mèdes, les Perses et les Mèdes, ce sont des Noirs à 100%. Vous voyez ça? C'est Mèdes qu'on appelle Médi. Et on dit que non, je pars à Mecque. Vous voyez ça? Et Mecque là, Mecque n'est pas dans l'Arabie Saoudite. Mecque est ici. Prenez tout le Mali là, avec les autres Mauritanie, là, quoi. Prenez tout ce qu'on... C'est ça, Perse et Mèdes. Donc si... Bon, je ne vous invite pas, mais c'est ça, Médi. Mais c'est ça, Médi de la Bible. Vous voyez ça? Combien de fois vous êtes fait duper, manipuler? Combien de fois?
Donc aujourd'hui, réveillez-vous. Réveillez-vous maintenant. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'adore? Et pourquoi je suis là? Est-ce que j'aurai le salut de mon âme si Mohamed lui-même dit qu'il ne connaît pas son sort? Et tout en vous disant que personne ne portera le fardeau de personne. C'est ça l'histoire. Personne ne portera le fardeau de personne. Une expression sage pour vous inviter à réfléchir. Que lui-même, il ne connaît pas ce sort. Et actuellement, Mohamed est en enfer. Mohamed est en enfer. Donc, c'est Dubaï ou Dubaï, fils de l'Europe, fils de l'Ijafé, c'est lui là qui est là. Donc, ce n'est même pas un pays islamique. Maghreb, ce ne sont pas des musulmans qui sont là, ce sont des Européens qui sont là. Maroc, Tunisie, Algérie, ceci, cela, même avec la Libye fait partie aussi, non, avec une partie de la Libye. Tout ça, ce sont des pays européens. Tout ça, ce sont des pays européens. Vous voyez ça? Et ce sont eux-là qui dirigent c'est eux-là qui dirigent l'islam actuellement. Puis, c'est eux qui dirigent l'islam. C'est eux. Avec leur fameux Égypte, Égypte de la Bible, en voyant bibliquement des trucs, toutes les descriptions bibliques, la position actuelle de l'Égypte, c'est un fou, ça c'est une fausse Égypte. Oui, peut-être qu'ils y ont déporté quelques fils de l'Égypte, là, des Égyptiens. Ils ont peut-être quelques-uns des Égyptiens seulement qu'ils ont déportés là. Mais l'Égypte actuelle n'est pas l'Égypte de la Bible. C'est ce que vous devez comprendre. Là, certainement, ils ont déplacé une partie des terres là-bas, partie des terres égyptiennes là-bas, ils ont déporté quelques peuples égyptiens là-bas, et ils ont les autres. Mais la Bible a clairement dit que l'Égypte, les Égyptiens, ce sont un peuple dispersé. C'est dans Ézéchiel 29, si vous lisez Ézéchiel 29 comme ça, Ézéchiel 29 comme ça, si vous lisez, vous allez découvrir. Donc, toi qui es dans l'islam, réveille-toi maintenant. Ne dis pas que ce sont des musulmans qui... Non, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des Européens. Et c'est ça, c'est que la Bible a dit. Le premier cavalier, le premier cavalier, le premier cheval, c'est un cheval blanc. Un cheval blanc, le catholicisme. Et le dernier cheval, c'est un cheval pâle. C'est ça l'islam, la couleur verte. C'est ça l'islam. Mais c'est le composition de la couleur verte c'est ce qui a fait que la couleur verte est transformée en couleur pâle. C'est quoi? C'est la couleur blanche, c'est le catholicisme. Vous voyez ça? Donc c'est le catholicisme. C'est Rome, c'est le Vatican qui a créé le catholicisme. C'est l'Europe qui a créé. C'est l'Europe qui a créé l'islam. C'est l'Europe, c'est le catholicisme qui a créé l'islam. C'est Baal de la Bible que vous appelez Allah aujourd'hui. Donc toi, fils de Jacob qui est dans l'islam, quitte maintenant. Je tiens à vous rappeler que les rabbins blancs, les rabbins métis, les rabbins jaunes, les rabbins rouges, tous ces gens, ce sont des démons en mission parmi les humains. Ce sont des démons. Ce sont des fils de Yafet, ce sont des fils de l'Europe. Ce sont des Européens, juste déguisés. Ils ont laissé seulement leur barbe la langue juste pour vous manipuler. Donc réveillez-vous maintenant. Je vous demande de vous réveiller. Quittez l'islam pour votre salut. Qu'est-ce que tu adores? Baal est en enfer. C'est un démon de l'enfer. Tous ce sont des démons. Mais sorciers seulement qui est sur la lune, mais ce sont des démons de l'enfer. Et c'est ces Baal qui ont tout de torturer même à Mohamed en enfer. Vous voyez ça? C'est un démon. Réveillez-vous. Maintenant, fils de Jacob, vous là qui êtes dans l'islam, je ne sais pas, comment vous avez été dispersés et puis vous êtes devenus plusieurs ethnies, on n'arrive pas à vous vraiment. Mais vous là qui vous êtes retrouvés dans l'islam et qui vous croyez des musulmans, ou des vrais musulmans, ou des fidèles musulmans de Turc, c'est l'aveuglement. Quittez maintenant
vous qui êtes au Burkina Faso, au Côte d'Ivoire ou dans n'importe coin, vous là qui êtes partout, au Cameroun, vous qui êtes au Tchad, vous en Centrafrique, partout, vous êtes des fils de Jacob. Vous êtes les fils de Jacob. Vous êtes des fils de Jacob. Vous êtes des juifs. Donc il ne sert à rien de répandre le sang de vos frères au nom de Baal, au nom de Allah. Au nom de Baal que vous appelez Allah. Il ne sert à rien. Cessez de verser le sang. Malheur à celui qui a le sang de Jacob sur lui. Malheur à toi. Donc répands-toi. Il ne sert à rien. Quittez maintenant. Cessez d'agresser. Peut-être vous êtes en train de vous préparer pour verser le sang de ceux-là de nous qui suivons le Seigneur Jésus-Christ. De ceux-là qui marchent avec vous, peut-être vous êtes en train de préparer des complots, des trucs, même vous, c'est ce que même beaucoup disent déjà, qu'ils ont des armes dans les mosquées et ils sont prêts même à des trucs. Quitte maintenant l'islam. Ceux qui dirigent l'islam là, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des Européens juste dégoûtés. Je viens de partager avec vous. La vraie Médie là, c'est l'emplacement de Mali, Mauritanie, il y a beaucoup d'autres coins jusqu'à vers. Donc c'est ça, Perse et Mers. Jusqu'à vers la côte là-bas. Donc c'est ça l'emplacement. Donc maintenant là, quittez l'islam. Et cessez vos projets sanguinaires. Non, cessez. Ce sont vos frères. Que gagnez-vous? C'est le sang qu'on vous demande de verser. C'est ça la pratique de la Rose-Croix. Comme vous êtes dans une secte, on vous demande qu'après là, vous devez tuer ceux-là qui ne sont pas dans l'islam. Vous devez les tuer. En les tuant, vous sacrifiez des âmes, n'est-ce pas? Vous êtes en train de verser le sang. Et c'est ça le sacrifice à Baal. Et à travers le sang, après, Satan vous donne, augmente vos richesses. Vous croyez que c'est... Non. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous. Donc il y a beaucoup de choses. Mais je m'arrête à ce niveau. Repends-toi. Je crois qu'une personne normale, un humain normal créé à l'image de Dieu, un fils de Jacob, en écoutant cela, il doit se repentir et il doit quitter l'islam. Vous les Akawa, vous les Gourans, pourquoi vous querellez, puisque vous êtes fils de Jacob, vous les Akawa, vous les Adiaraï, vous du nord qui vous croyez des musulmans, alors que vous n'êtes point du tout des musulmans, il n'y a aucun lien entre vous et l'islam. Vous êtes tous des fils de Jacob, c'est vous là qui êtes des juifs avec nous dessus de tout. Vous de Macédonia, de Guéra, de Salamata, de Enedi, SOS, même de Abéché, de vous tous là, de Mao, de Bol, de tout, de Lac, vous, j'espère pas tout. Vous êtes fils de Jacob, c'est vous qui êtes des juifs. Les juifs sont des noirs à 100%. Et Israël de la Bible, Israël, les juifs là, la terre d'Israël, la terre des 12 fils de Jacob, c'est ici en Afrique. Ça est bel et bien la capitale des fils de Jacob. Ça est bel et bien la capitale des fils de Jacob. C'est ça. C'est ça, c'est ça, Sion de la Bible. Donc repentez-vous, quittez l'islam. Il ne sert à rien de graisser dedans. Non. C'est à cause de Baal que vous appelez Allah aujourd'hui que Dieu vous a rejeté. Donc revenez, quittez seulement et revenez, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ne créez point du tout la mort, car ce n'est pas vous qui allez vous défendre, ce n'est pas vous qui allez vous protéger. Non. Quittez. C'est Dieu qui s'occupera de vous. C'est Dieu qui vous protégera. C'est Dieu, c'est l'éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui parlait à nos pères par le nom de l'éternel. C'est Dieu qui vous sauvera. Donc, n'ayez point du tout peur, n'ayez point du tout honte de quitter l'islam. Et que ni l'orgueil, ni l'arrogance, ni quoi que ce soit, ni le faux raisonnement, ni l'aveuglement, ni l'ignorance ne vous empêche de quitter l'islam pour votre salut. Car c'est vous qui êtes des juifs. Si tu ne me crois pas, hein, tu vas me croire juste après l'enlèvement, tu vas me croire. Tu vas me croire. Et tu vas voir comment l'islam va te chasser, comment l'islam va finir par t'écraser toi-même là. Tu vas voir ça. Donc réveille-toi. Réveille-toi maintenant. Quitte l'islam pour ton salut.
C'est ce que je tiens à partager avec vous. Vous qui êtes des Ouri, vous êtes des Lévites. Donc, quittez. Quittez l'islam. Donnez, confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous les Adjaraï, tout. Votre coin là, c'est vers le sud. C'est l'autre, vers le sud du Châte là-bas. Le Seigneur vient de me montrer bibliquement. Il y en a là dans la Bible. Le Seigneur vient de me présenter votre coin. La terre qui vous a été échue. Les Adjaraï. Les Akab, votre terre là, c'est ici. Retournez. C'est ici. Si vous voulez, vous refusez, bientôt ils vont vous tous chasser. Même la Bible a clairement dit que de l'Occident, de l'Orient, tous les fils de Jacob seront rassemblés à Sion. Et vous voyez ça, à d'autres termes, tu es en Afrique de l'Est. Si tu es en Afrique de l'Est, ou dans d'autres coins, tu vas, ou peut-être en Afrique de l'Ouest, ou peut-être en Chine, ou peut-être en Afrique du Sud, ou peut-être dans tout. Chasse bien que le temps vient et le temps est déjà arrivé. Bientôt, on va tous vous rassembler ici à ça. Tous vous rassembler ici au Tchad. C'est ce que vous... Peut-être vous ne croyez pas, mais vous allez être surpris. Donc, c'est ce que tu as dit. Hein. Il y en a là. Peut-être, si le Seigneur permet, je vous présenterai ça après. Donc, réveillez-vous. Rassemblez-vous maintenant. Et retournez dans la Terre Sainte. Il ne sert à rien d'être dans l'occultisme, de crier, d'être dans les traditions, les coutumes d'islam ou l'islam qui est le culte de Baal avec. Il ne sert à rien. Quittez maintenant. Quittez ces choses-là. Retournez. Il est venu à l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui parlait à nos pères par le nom de l'Éternel. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Vous avez ce message-là au sujet. Donc, la vraie médite de la Bible, c'est ici en Afrique. Je n'ai pas là-bas. Donc, vous voyez combien de fois vous faites des gâchis, vous escroquez. La Dubaï n'est pas un pays islamique. C'est un pays européen. Vous voyez ça. Même l'Iran, une partie de l'Iran, c'est une partie de l'Iran. Là, ceux-là qui dirigent aujourd'hui, même l'Iran, ce sont des Européens. Même avec la Turquie, avec la Syrie, là. Aujourd'hui, qui dirigent ces coins-là, en majorité, ce sont des Européens. Mais bientôt, ils seront renversés. Ils vont être renversés. Donc, vous êtes déjà informés, vous êtes déjà avertis. Réveillez-vous maintenant et répandez-vous. Et retournez dans la Terre Sainte ici. Donc, c'est ce que la Terre Sainte est quitter l'islam. Quitter l'islam et retourner dans la Terre Sainte. Car vous êtes fils de Jacob et Jacob n'a rien à voir avec l'islam. Jacob n'a aucune relation avec l'islam. Même Isaac qui est même Abraham qui est le père d'Ismaël ou de l'islam, il a chassé l'islam très loin de lui. Il a donné juste, c'était juste une outre ou un litre d'eau et pas avec un peu de pain et c'est ça qu'ils sont partis très loin. Il a chassé très loin sur l'ordre de Dieu. Il est parti. Abraham n'arrive plus. Il n'a point du tout cherché l'islam. Isaac n'a aucune relation avec l'islam. Jacob n'a aucune relation avec l'islam. Et aucun fils de Jacob n'a de relation avec l'islam. Donc revenez à Dieu. Ce qui a fait qu'ils ont de tout. Et ils vous dominent, ils vous criblent, ils vous poussent à verser du sang, à tuer des gens. Avant qu'ils ne vous donnent ceci, qu'ils ne vous aident, c'est parce que vous adorez. Parce que vous adorez Baal. Et comme Baal, c'est ça aussi la pratique de l'islam, et c'est comme ça qu'ils vous ont imposé le culte moderne de Baal, et vous croyez que c'est ça. Et c'est comme ça qu'on vous pousse physiquement à tuer, à verser du sang, et vous croyez que c'est ça servir Dieu, alors que ce n'est pas servir Dieu. Donc répentez-vous maintenant. Quittez l'islam. Quittez l'islam. Vous êtes fils de Jacob, vous du Nigeria là, vous êtes fils de Jacob. C'est une partie de Niger seulement ici. C'est une partie de Niger ici seulement. C'est une partie de Niger, non. C'est le sud, non. La grande partie du sud est le sud et avec l'est, tout. Et l'ouest, c'est ça c'est aussi une terre juive. C'est aussi une terre juive. Donc vous là, vous n'avez aucune relation avec l'islam. Quittez l'islam. Quittez l'islam, c'est l'ignorance qui vous a fait. Parce que vous adorez Baal et c'est le culte moderne de Baal là, qu'ils appellent Allah ou Islam. Donc c'est ça. Donc quittez.
C'est Baal là qu'ils appellent. Ces informations que je partage avec vous, c'est vérifiable. Vérifiez vous-même. Moi, je vous présente bibliquement. Je vous présente bibliquement. Sinon, c'est parce que je n'ai pas mené de recherche comme ça et c'est pour ça que si j'avais mené des recherches de trucs comme ça, j'allais vous présenter les références des trucs, les références bibliographiques ou les références de quoi là. Donc des œuvres ou des trucs. Mais vous-même cherchez, vous allez. Mais moi, je vous parle bibliquement. C'est Baal de la Bible qu'ils appellent là aujourd'hui Allah. Et aujourd'hui, tous les fils de Jacob, même dans les églises, ou ceux-là qui sont ils sont en train d'adorer Allah, n'est-ce pas? Ceux-là qui sont dans l'église, qui disent, j'ai accepté Christ, hein, je suis prophète, hein, je suis ceci. Mais ils profitent au nom de Allah. Quand tu prêches, tu dis, Allah il dit, quand tu tournes halsi, quand tu tournes halsi, quand tu mais Allah c'est ça, Baal, n'est-ce pas? Donc, Baal vous demande de vous repentir. Ça, c'est, vous voyez ça? Quel aveuglement. Donc, quittez maintenant l'islam pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, toutes ces choses que je viens de partager avec vous, c'est véritable. Moi, je vous présente bibliquement des choses. Je vous présente bibliquement des choses et vous prenez cela là-haut, sérieux. Vous êtes fils de Jacob et cessez vos conflits internes là. Vos conflits internes là, cessez. Et tout en quittant l'islam et unissez-vous aux autres pour servir l'Éternel. Que de vous entretenir ou de créer des problèmes à vos frères pour rien et pour aggraver pour augmenter le degré de votre torture en enfer. Donc, quittez l'islam pour votre salut. Car c'est Baal de la Bible qui est appelé aujourd'hui Allah. C'est Baal de la Bible qui est aujourd'hui appelé Allah. Donc, répentez-vous. Et Mohamed, pour que les gens ne chassent pas que c'est Baal qui l'a entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé toute trace de Baal. C'est ce que Mohamed a fait. Il a effacé toute trace de Baal pour que cette trace ne soit pas trouvée. Alors que bibliquement, c'est ça le culte de Baal. L'islam, c'est le culte de Baal. Et tout ce culte de Baal, si vous prenez par exemple, si vous prenez un roi 16, un roi 18, un roi 19, vous allez trouver les prophètes de Baal, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient les prophètes de l'Éternel, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce n'est pas ça? Les prophètes de Baal, ou les serviteurs de Baal, ou de Allah du temps là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient les serviteurs de l'Éternel là. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Quand les prophètes de Baal, pour prouver qu'ils sont en train de servir le vrai Dieu, quand il leur demande d'égorger leur bœuf et puis d'invoquer Allah, d'invoquer Baal, leur Dieu Baal, que vous appelez aujourd'hui Allah, eux se sont mis aussi à invoquer Allah, se sont mis à invoquer Baal, à invoquer Allah, fatigués. Allah n'a pas envoyé le feu. Ils ont pris même des couteaux, se sont déchirés, se sont fait des trucs pour que Allah les exauce. Est-ce qu'Allah les a exaucés? Non. Allah les a pas exaucés. Mais quand Élie a invoqué l'Éternel, que nous appelons aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, le feu était incendié. Élie n'a pas encore fini de prier que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, a envoyé le feu. Il a envoyé le feu et le feu a consumé l'autel, les pierres, l'eau, tout, les bois, tout. Vous voyez ça. Et même les sacrifices, tout. Donc vous voyez ça. Donc repentez-vous, ce n'est pas encore trop tard. Donc les prophètes de Baal, leur activité principale et préférée, c'est le crime. Tuer ceux-là qui s'opposent à eux, tuer ceux-là qui exposent leurs secrets, tuer ceux-là qui ne veulent pas adorer qui ne veulent pas adorer leur Dieu. Et c'est ça. Donc les prophètes de Baal, les serviteurs de Baal dans la Bible là, ils tuaient les serviteurs de l'Éternel. Ceux-là qui ne voulaient pas servir Baal, qui ne voulaient pas offrir des sacrifices à Baal, qui ne voulaient pas faire la volonté de Baal, qui ne voulaient pas se soumettre à Baal, que vous appelez aujourd'hui Allah. Ils les ont tous tués, n'est-ce pas?
Et c'est la même chose aujourd'hui que l'islam a en train de faire. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est une preuve incontestable que Israël, la Bible, est bel et bien ici en Afrique. Donc, répentez-vous, quittez l'islam, car vous êtes des fils de Jacob, vous n'êtes pas des musulmans, vous n'êtes pas des fils d'Ismaël, vous n'êtes point du tout fils d'Agar, vous n'êtes point du tout vous n'êtes point du tout des Arabes, mais vous êtes plutôt fils de Jacob. Donc, répentez-vous pour votre salut et quittez l'islam pour votre salut, car c'est l'Éternel Dieu qui m'a ordonné de partager ce message avec vous. Prenez cela au Seigneur pour Jésus Christ. Amen.